Pecunia non pollet, c'est du latin et cela signifie l'argent n'a pas d'odeur. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir jusqu'à quel point est-ce que l'argent contribue-t-il au bonheur. Petit disclaimer habituel avant de commencer. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle recette financière. Alors, souvent, on a tendance à se comparer aux voisins ou à notre entourage, nos amis, et on a l'impression que tout le monde est plus riche que nous. Ouais, les gens ont des voitures donc de l'année, ils ont des grandes maisons, ils sortent au restaurant 1 à 2 fois par semaine, ils font du shopping régulièrement, heu, mais la réalité, est-ce que tout ça contribue-t-il au bonheur, le fait de dépenser beaucoup d'argent? Parfois, on crée simplement une cage dorée en dépensant plus, nous incitant à travailler encore plus. Eh bien, Daniel Kahneman, qui lui est professeur à l'université de Princeton en Californie, il est à la fois psychologue et économiste et il a reçu le prix Nobel de l'économie en 2002. Bien lui, il a fait une étude justement sur l'argent et le bonheur et en 2010, il est allé questionner plusieurs Américains pour savoir à partir de quel revenu annuel, émotionnellement, il n'y avait pas spécialement un gain. Plutôt, ça commençait même à stagner. Et bien à l'époque, on parlait de 75 000 dollars par an. Rapporté à l'inflation aujourd'hui, on pourrait parler d'un niveau d'à peu près 100 000 dollars. Pourquoi? La réalité, c'est qu'avec 100 000 dollars aujourd'hui, on peut largement combler ce qu'on appelle les besoins primaires, à savoir se vêtir, se loger et se nourrir. Donc, il n'y a pas réellement besoin de gagner plus, si ce n'est que pour consommer parfois des plaisirs dont on n'a pas besoin. Et on le sait, des fois, pour gagner plus d'argent, la première chose à laquelle on pense, c'est justement de dépenser moins et d'économiser. Mais parfois, dépenser plus d'argent, ça peut paraître paradoxal, mais ça nous permet de gagner plus d'argent. Par exemple, on va parler ici d'un t-shirt. Si vous achetez un t-shirt à 10 dollars, mais que vous le portez seulement 2 fois et qu'après il devient inutilisable et que vous devez le jeter à la poubelle, alors il vous aura coûté 5 dollars à chaque fois que vous l'avez porté. On va faire le même exercice avec un t-shirt de qualité, cette fois à 100 dollars. Si celui-là, vous le portez 100 fois, il vous aura coûté seulement 1 dollar à chaque fois que vous l'aurez porté. Ce qui veut dire que, au final, sur du long terme, il vous aura coûté 5 fois moins cher que le t-shirt à 10 dollars. Mais pourquoi justement on essaye de dépenser moins? Eh bien, Daniel Kahneman, cette fois-ci beaucoup plus en arrière dans le temps, en 1979, il avait réalisé une étude qui s'appelait la théorie des perspectives. En fait, dans cette théorie-là, il parlait de l'aversion au risque. Par exemple, la peur de perdre de l'argent. Il s'est rendu compte que psychologiquement, perdre 1000 dollars était 2 fois plus douloureux que de gagner 1000 dollars. On parle ici d'un ratio de 2 pour 1. Donc en fait, si vous gagnez 2 dollars, si vous perdez plutôt, pardon, 1 dollar, il vous faut gagner 2 dollars pour venir vous faire oublier psychologiquement cette perte de 1 dollar. Donc c'est peut-être dû psychologiquement à ça où on essaye justement de dépenser moins. On sait aussi que parfois, on pense à dépenser moins parce que c'est plus facile de dépenser moins que de gagner plus. Mais quand on investit de l'argent, par exemple, c'est un risque à prendre. À court terme, on peut avoir des crashs comme ce qui se passe actuellement, où on peut avoir des pertes temporaires. Et sur du long terme, les études ont montré que, au final, on gagne de l'argent. Encore une fois, rien n'est garanti parce que les études du passé ne garantissent pas les résultats futurs. Donc, c'est très important de comprendre qu'à chaque fois qu'on place de l'argent ou qu'on parle d'argent, il y a toujours un risque. On veut gagner quelque chose, en contrepartie, on y met toujours quelque chose et cette chose-là, ben, il faut s'attendre à la perte. Si ce n'est pas le cas, bien évidemment, il faut s'orienter vers d'autres choses, mais encore une fois, cela ne tient qu'à vous. Ce qui est clair et ce qu'on peut conclure, c'est que oui, l'argent, il contribue au bonheur jusqu'à un certain niveau, mais le manque d'argent peut clairement lui rendre malheureux. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura appris pas mal de choses aujourd'hui. On arrive à la fin de cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.